Ça, c'est géopolitique. J'adore le chocolat comme beaucoup d'entre vous, mais faut se rendre compte que si on peut avoir accès à ça, c'est grâce aux relations internationales. En fait, derrière nos chocolats préférés, il y a des guerres commerciales de tarés. Le cacao, c'est un enjeu global et stratégique dans plusieurs pays. Aujourd'hui, il y a 2 pays dans le monde qui produisent la majorité du cacao existant. D'un côté, on a la Côte d'Ivoire et de l'autre côté, on a le Ghana. On va dire qu'ils font environ 60% de la production mondiale. C'est énorme. Sans eux, c'est fini les Kinder et les chocobons. C'est eux qui produisent les fèves de cacao pour faire nos tablettes de chocolat. Et ça crée une dépendance énorme. L'Europe et l'Amérique du Nord font en sorte d'avoir accès à ces fèves facilement. Et ils comptent sur des contrats d'exportation massives, ultra spécifiques avec l'Afrique de l'Ouest. Et côté africain, le cacao, c'est une grosse part de revenus. C'est très important dans le PIB de ces pays. Ça permet à des millions de producteurs de vivre quotidiennement. Sauf que la plupart du temps, ces producteurs sont en faible position économique. Et donc face à ces enjeux, les 2 pays, Ghana et Côte d'Ivoire, ont créé une initiative qui ressemble un peu à une organisation internationale. Ça s'appelle l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana. L'objectif, c'est de peser sur les prix mondiaux du cacao et un peu de faire sa loi pour empêcher l'influence des États-Unis et de l'Europe sur les prix. Et aussi essayer d'augmenter le revenu des producteurs locaux. Et ça a un impact énorme parce que si on ne se met pas bien avec l'initiative cacao, et ben c'est fini les chocobons pour Noël. Et cet enjeu, il touche donc l'Afrique, il touche l'Europe, l'Amérique du Nord, les marchés mondiaux et même le climat. Les défis environnementaux et économiques pour obtenir ce petit paquet sont énormes.